La destination, Palma, Mallorca. We're approaching the runway 4, takeoff runway 24, expecting 1 hour and 30 minutes from the takeoff, very well conditions. Rassure. Please keep your seat. Shortly. Please ensure all your personal items are stowed either in the overhead locker or under the seat in front of you. Your seat back is in the upright position, hand luggage behind. Please review the safety card and the seat pocket in front of you. Thank you. Nous arrivons à destination. Assurez-vous que tous vos effets personnels sont placés en sécurité dans les compartiments supérieurs ou sous les sièges. Et voilà. C'est bon. We have landed at 28 past 12 local time. Mesdames et messieurs, bienvenue à Majorque. Nous avons atterri à midi 28 heure locale. Ce fut un plaisir de vous accompagner sur ce vol. Nous sommes impatients de vous revoir. Bon, moi je m'appelle Malika, je vais être votre guide aujourd'hui et notre chauffeur s'appelle Oscar. Deuxième question. D'après vous, combien y a-t-il d'îles principales aux Baléares? 3, non. 5. 1, non. 7. Attendez, 7, non. Mais je crois que j'ai entendu la bonne réponse. 5, d'accord. Majorque, littéralement, ça n'existe pas. Ah ben non, comment que ça s'écrit d'abord en beau français? Non, là vous vous enfoncez. L'île, M-A-J, Majorque. Du latin, la majeure, la plus grande des îles Baléares. Tous les francophones disent Majorque. En espagnol, Mallorca. 2 L-O-R-C-A. Mais en français, ça s'écrit bien avec un J. Mais que je crois que je suis à peu près bien la seule à le prononcer comme il faut, donc c'est pas grave. Hein. Majorque. La géographie de Majorque maintenant. Majorque, donc la majeure, la plus grande des îles Baléares. Je vais la commencer maintenant parce que justement, face à nous, on a une grande chaîne montagneuse. Avant ça, je vous dirais que l'île est la plus grande des Baléares. Elle mesure alors ce sont 5 îles principales et plus d'une centaine d'îlots. Hein. Il y a plein de cailloux aussi dans l'eau qui ne sont pas habités non plus. 4 îles seulement sont habitées. Majorque la plus grande mesure une centaine de kilomètres de large et une soixantaine de kilomètres de long. Toute la côte ouest est recouverte par cette grande chaîne montagneuse qu'on aperçoit face à nous. Cette montagne commence à l'ouest de Palma dans une ville qui s'appelle Andratx. Ça fait un angle comme ça et ça va jusqu'à Formentor. Elle mesure une centaine de kilomètres de long, une trentaine de kilomètres de large au poil plus large. Elle a plusieurs pics à plus de 1000 mètres cette montagne, mais le plus haut d'entre tous s'appelle le Puig Mayor, donc le plus haut, et il est situé à 1445 mètres. Cette montagne est classée par l'UNESCO depuis 2011, mais dans le programme que j'ai décidé de faire aujourd'hui, on va au point le plus loin, surtout aussi parce que tout à l'heure, là on a quelques rétentions, mais tout à l'heure ça va être du gros bouchon, donc je préférerais le faire maintenant. On va avoir un point de vue magnifique sur la baie de Palma, sur le port, sur la cathédrale. On va faire un arrêt à un château qui s'appelle le château de Belver. Belver signifie belle vue. Situé à 3 km du centre-ville, 112 mètres au-dessus du niveau de la mer. Allez, petite blagounette, à droite, vous avez l'établissement tout inclus le moins cher de l'île. Ouais, la prison. Bah oui, vous avez le gîte et le couvert. Les excursions dans la petite cour intérieure si vous avez été sage, et le room service si vous n'avez pas été sage et que vous êtes en cellule d'isolement. Mais est-ce que vous imaginez que dans cette prison, ils ont une piscine? Ah bah ouais.
Bon, ils n'ont pas la clim, hein, mais il y a la piscine. Il y a un petit peu moins de 1000 hommes enfermés là-bas dedans et un petit peu moins de 100 femmes. Alors c'était une tour de contrôle, elle est surplombée d'un phare, un des plus anciens toujours en fonctionnement en Europe. Mais alors regardez cette tour-là. Autrefois, le port était limité à cette partie et la nuit, pour éviter les attaques et les vols, ils fermaient le port avec une chaîne qui allait de cette tour à une autre qui va être là à gauche. Le port était fermé avec une chaîne. Oui. Alors à droite, là on est dans la partie ferry et bateau de croisière. Un bateau de croisière doit avoir le personnel d'où dépend l'immatriculation du bateau. Donc quel que soit l'endroit dans le monde où est-ce que le bateau va être construit, ils sont très souvent immatriculés en Asie. Mais en Asie, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de main d'œuvre et qu'elle n'est pas chère. Et donc on a souvent beaucoup, que ce soit les Philippines, l'Indonésie et tout, hein, eux viennent aussi souvent faire du shopping dans le coin. Et pour éviter que tout ce beau monde s'en aille à Porto-Pi ou quoi, des fois, donc le centre commercial est en construction et là ils veulent faire une zone propre. C'est-à-dire que dans quelques années, il n'y a que des véhicules genre électriques, hybrides, ou qui ne contaminent pas, fait qui ne polluent pas, qui pourront passer par là pour compenser avec les autres. Là, on est côté Plaisance, hein. Ce sont que des yachts et des bateaux privés que vous avez là. Pour ça, j'ai dit il y a un petit peu beaucoup de sous dans le coin. Oui. Et souvent, les gens, ils ont un appart de luxe en face et ils viennent peut-être un week-end par an. Hein. Mais par contre, pour s'occuper du bateau, il faut payer le personnel tout au long de l'année. Hein. Mais ces gens-là, en général, ils ont la même chose un peu de partout dans le monde. On aperçoit la cathédrale là-bas derrière les mâts. Mais j'ai dit, on va la voir sous tous ces angles. Hein. Là, à droite, ces bateaux-là font des excursions, attractions et tout. Ils emmènent plein de jeunes en mer, ils leur donnent plein de sangria, il y a de la musique à fond et tout ça. Ils font la fête en mer et ils reviennent bien fatigués. mieux. Là, on commence à voir des choses un petit peu plus modestes. Là, on commence avec la partie pêche. Ces tout petits bateaux. Non, c'est pas les mêmes gabarits. De nos jours, bon, ça a été modernisé, c'est dans un autre bâtiment que je vous montrerai qui est plutôt à droite. D'ailleurs, on le verra écrit sur le bâtiment puisque quelqu'un m'a demandé en ce qui concerne les langues. Vous verrez écrit dans les deux langues Loja del Peix en catalan et Lonja del Pescado en castellan. Mais j'expliquerai les langues tout à l'heure. On verra ce bâtiment beaucoup plus récent et moderne. Et parce que maintenant, en face de la Lonja, on verra qu'il y a encore des bateaux de plaisance. Hein, donc le luxe a encore débordé sur la partie pêche. Alors, la mer arrivait juste là autrefois, et c'était les bateaux donc étaient autorisés à entrer et à accéder au palais du roi ou pas. Et avant qu'on aille un petit peu plus loin, je reviens à ma petite devinette avec le Romain. Pourquoi qu'il a mis des pots de bêtes sur ces bateaux? Allez, venez, je vais vous présenter Thierry. Non, il s'appelle pas Thierry, mais... Dans les indices qu'il y avait, que monsieur il est où? Il a dit que j'avais pas donné d'indices. Les Romains ont essayé pendant 2 ans d'attaquer, mais les locaux étaient très forts en défense. On habite là, on vit de la taille de pierre et tout tranquille, pépère, après on commence à se faire attaquer. On se défend avec les moyens du bord. Et les bords, qu'est-ce qu'on a? Du caillou, on voit là toute la pierre là, de l'île, hein, tous les monuments sont faits avec de la pierre de l'île, de cette fameuse montagne. Donc, d'abord, cette devinette vous explique l'étymologie du mot baléare. Le mot baléare vient du grec baleine, pas l'animal, mais baleine, B-A-L-E-N, qui veut dire fort à la fronde.
Pour les plus jeunes, Thierry Lafronde, c'était une série à l'époque où les télés étaient gravées dans la pierre, dans les gros machins. Il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc, donc c'était une série. Et d'ailleurs, tout le monde regardait la même. Oui. Maintenant, les écrans, ils sont plats, il y a 20 000 séries et on ne regarde rien. On passe de l'une à l'autre. Non, ça ne vous fait pas ça, on va voir ce qu'il y a ailleurs et on regarde. Donc, David et Goliath aussi. Alors, les frondes ont été introduites par les Carthaginois. S'ils mettent des frondes, aujourd'hui, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Donc, ils arrivaient également à transpercer le casque des Romains et même les boucliers. Ils étaient les plus doués, étaient vraiment craints. L'étymologie du mot baléare vient de là, du grec baleine qui veut dire fort à la fronde. Les Romains, quand ils ont essayé d'arriver pendant 2 ans, ils étaient accueillis à coups de cailloux. Les bateaux en bois, ça casse, ils étaient caillassés littéralement. Le fait de poser les peaux de bête, ce n'était que pour amortir. Une fois que le caillou tombait dessus, on l'a jeté à la mer et on a pu arriver comme ça. D'ailleurs, je fais un peu exprès de dire peau de bête pour vous laisser un peu dans le flou artistique. Parce que la peau de bête, c'est que quoi? Du cuir. Ça vous donne également l'origine des cuirassés. Cuirassé, ces bateaux protégés, ça venait de là aussi. Baléares. Donc leur réputation était faite dans tout le bassin méditerranéen et c'est cette habileté qui a donné le nom à l'archipel. Alors après ça, les Romains, mais pas que eux, c'était après des mercenaires, hein. Valence ou l'Afrique du Nord, quand on avait besoin de renfort, on embauchait des frondeurs baléares parce qu'on les savait très doués, donc à la fronde. Donc voilà, vous avez l'étymologie du mot baléare. Allez, on va monter maintenant. Alors tout à l'heure, on va faire un tour, mais il y a les jardins du roi. Si vous voulez les visiter, vous pourrez le faire pendant votre temps libre. On va monter à proximité de la cathédrale maintenant. Poners veut dire frondeur en catalan. Et Lorenzo, c'est pas le nom du gars, c'est le nom de l'artiste. Des choses qui a été mise dans cette cathédrale et inaugurée en 1620. Mais c'est pas grave. Ce joli tapis de pierre est une véritable œuvre d'art. Ils ouvrent cette porte, ils célèbrent encore des mariages ici. Hein. Ben déjà, il faut avoir des sous, il faut s'inscrire longtemps à l'avance. Ce tapis de pierre, on le doit à Gaudi. Il a passé une dizaine d'années ici, de 1905 à 1915, embauché par le père Campin. Mais les locaux n'aimaient pas Gaudi. Alors il y a plein de choses à l'intérieur de la cathédrale, il n'a pas fini le travail parce que quand le père Campin est décédé, ils ont fichu Gaudi à la porte. Mais ce tapis de pierre est magnifique, il est complètement circulaire et il représente le psaume 41 qui dit « Viens au temple de Dieu comme les cerfs assoiffés recherchent les sources d'eau ». Et si vous voyez bien, il y a 2 cerfs et une petite fontaine au milieu. Tapis de pierre de Gaudi. Le style de Gaudi s'appelle le modernisme catalan. Il avait coutume d'imiter la nature. Donc à chaque fois qu'on verra des bâtiments où on voit soit une grappe de raisin, soit une feuille de vigne, soit une feuille d'arbre, soit ça vous rappelle la nature, c'est du Gaudi, du modernisme catalan. Petite ruelle, là ce que j'aimerais bien c'est vous montrer les petites ruelles justement. On va aller au moins jusqu'à la place de la mairie. Mais avant qu'on aille plus loin, dans la promesse de Jacques Ier d'Aragon, la plus grande, il a raison, c'est la plus haute cathédrale gothique d'Espagne. J'entends quand on est à l'intérieur dans la nef centrale. La 3e du monde, la plus haute cathédrale gothique du monde est située en France à Beauvais, mesure 48 mètres de haut. La 2e est en Italie à Milan avec 45 mètres de haut. Celle-ci mesure 44 mètres de haut. Et ça on peut l'expliquer aussi parce que selon eux à l'époque, plus on était haut et plus on était proche de Dieu. C'est pour ça qu'ils faisaient des bâtiments hauts. Eh ben oui. Et la dernière des choses posées, c'est ça, 1601 avec l'inauguration de la cathédrale. Ils allaient au bain public. Le bain public était aussi un lieu de rencontre. Il y avait pour hommes, pour femmes, succession de plusieurs pièces. La froide, la tempérée, après la chaude. Ça ouvrait les portes, ça permettait un nettoyage en profondeur. Mais c'était aussi des lieux de rencontre et des lieux de négoce. Les gens négociaient des trucs quand-même. Et ceux-là, alors, en époque musulmane, il y en avait un peu partout. Ils ont quasi, beaucoup ont été détruits. Ceux-là, ils ont pu être conservés, ils sont ouverts au public depuis les années 60 seulement. Alors, on a des coupoles, ça coûte 3-4 € parce que c'est en ruine. On a les coupoles des salles, on a surtout des vidéos qui vous montrent comment c'était à l'époque et le jardin qui est très joli.
Mais celui-là, il a été conservé parce qu'à côté, il y a un couvent qui s'appelle le couvent de Santa Clara. Et les moines de ce couvent l'ont utilisé comme cave à vin. Donc c'est pour ça qu'il a résisté aussi longtemps. Et donc depuis les années 60, il est ouvert au public. Les patios, ce sont d'anciens lieux de rencontre, de commerce. Les portes, d'ailleurs, la mairie de Palma a offert des portails comme ça aux gens pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Mais beaucoup de gens, on en verra quelques-uns, ils ont une double porte en bois, on voit rien. Le seigneur, ça s'appelle des demeures seigneuriales, toujours sur le même type. Le seigneur habitait l'étage, une grande montée d'escalier avec différents types de colonnes, ioniques, et tous les styles y sont. Il y en a même des très modernes. Normalement, on a l'écusson de la famille qui habitait là, théoriquement au pied de l'escalier. Et en fait, les portails étaient ouverts, c'était aussi des lieux de rencontre, des lieux de marché, des lieux de drague. Et en fait, on pouvait passer. Dans Palma, il y a vraiment, pour ceux qui, je ne sais pas, aiment cette partie de l'histoire et si vous voulez vous balader sans savoir trop quoi faire, il y a une route qui s'appelle la route des patios, où il y en a une 60aine où on peut faire. Un patio, pour le résumer, c'est un point de lumière et un point d'eau. Là, le point d'eau, on ne le voit pas. Un puits, souvent. Mais on en verra par la petite route qu'on va prendre là pour aller jusqu'à la place de la mairie. Normalement, il y a 3 bâtiments administratifs. L'archive municipale, un truc de la culture, mais lui, il est en travaux. Et celui de la fac qui est très moderne. Et souvent, je vous montrerai, alors à un moment, là, ça a été refait, mais on avait juste la pierre là, parce qu'en fait, le seigneur habitait l'étage, mais en bas, c'était les animaux, les carrioles, son personnel. Et il rentrait directement dans la propriété avec le cheval, la carriole et tout ce qui va avec. Madame, franchement, c'est super, c'est une bonne idée. Et je vous dis franchement, tout le monde est ravi. Ah ben moi aussi. Je vous dis. Ah, là c'est dommage, mais ce sont les jardins de l'évêque. Mais ça ferme à 13h tous les jours, les jardins de l'évêque. Il y a un grand bassin avec des nénuphars, il y a des bougainvilliers, il y a un bananier. Le palmarium a été créé. Tout ce qui est négoce, tout ce qui est avocat, tout était géré ici. D'ailleurs, mairie, on voit les plaques là-bas, c'est écrit la Plaza de Corte. Corte veut dire de la cour. C'était vraiment le centre névralgique de la ville. Elle a 2 parties, cette mairie. Une partie gothique et une partie aussi en fait qui fait penser aux demeures typiques majorquines. Avec, bon, c'est des personnages de la mythologie qui sont gravés dans le bois. Ce banc, alors le bâtiment date du 16e, fin 16e, début 17e. Et ce banc qui est là à l'origine est appelé littéralement le banc des fainéants. Parce que depuis la construction de la mairie, le banc existe et il y avait des gens qui y passaient toute la journée. Et c'était le banc des « Ah, si j'avais pas mal au dos, j'irais travailler. Ah, si j'avais pas... » Et donc ça a été littéralement le banc des fainéants jusqu'à aujourd'hui. Il est connu comme ça, Palma, El Banco de los Vagos, des fainéants. Alors cette place à 2 cortes, elle est dit qu'elle est au point cardinaux et on était vraiment dans le centre névralgique. Cette mairie, on voit pas, on voit à peine là-haut, il y a une cloche. Cette cloche, elle a été récupérée d'une église qui était là autrefois. Elle sonne 2 fois par an, les 2 fois le 31 décembre. Les cloches qu'on a entendues, c'est l'église Santa Eulalia qui est un petit peu plus loin. C'est là où a été couronné Jacques II, d'ailleurs roi de Majorque, et c'était également une ancienne mosquée, mais c'est la plus ancienne des églises de l'île parce qu'elle a été rapidement construite, on va dire, l'église sur la mosquée. D'ailleurs, petit aparté, tout à l'heure, j'ai pas dit, mais même la Vierge qui avait prié Jacques Ier d'Aragon sur son bateau, elle est conservée dans une autre basilique. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu la rue du 31 décembre, et en face, il y avait San Miguel. Dans la rue San Miguel, il y a une basilique qui s'appelle la basilique San Miguel, et c'est là où Jacques a posé sa statue, sa Vierge Marie, qu'ils ont appelée la Virgen de la Salud, qu'on peut traduire comme la Vierge de la Santé ou la Vierge du Salut, parce qu'elle leur a sauvé la vie. Cette place de la mairie, elle est connue aussi pour son olivier. Il a 800 ans. Il est pas né là. Cet olivier a été couronné, célébré à Bretagne en 2003. Il n'y en a pas d'autres pareils sur l'île. Je vais te mettre avec une circonférence. Je vais te comparer 80. Quand ils l'ont apporté, il y a une plaque qui indique Poyensa, la ville à côté d'Alcudia, qu'un propriétaire l'a offert à la ville de Palma. Dans les années 80, il a été transplanté. Il pesait entre 3 et 4 000 kilos. Donc ils l'ont transporté et c'est le seul sur l'île. Et on voit une tête de monstre, en fait c'est fait exprès parce qu'à l'époque ils considéraient le dentiste comme un monstre. C'est du modernisme catalan, on peut le voir facilement avec les décorations, la feuille de vigne. J'ai dit, à chaque fois qu'on verra un élément de la nature, modernisme catalan, soit de Gaudi, soit d'un de ses élèves. C'était à l'époque les plus hauts bâtiments, début 20e ils datent, la Guila et la Fortaleza.
quoi, un tiers de litre pour 3 euros. Allez, barbe du poids. Des marchés artisanaux, des trucs qui sont faits à la main et le marché de Noël qui a lieu ici. Il y avait le théâtre, le marché où il y avait un parking. Stirare da baixo. Proprio per i casi adesso è normale. Non mais ça y est, après on repart. Mais là au moins on est arrivé devant la basilique San Miguel, telle qu'il a prié, voilà. La Vierge de la Santé, la Virgen de la Salud, elle est là en photo, puisqu'elle leur a sauvé la vie. Il y a une polémique, il y en a plein qui disent non, c'est pas la vraie, non. Ben, on va laisser la polémique là où elle est, pour l'instant on dit que c'est elle, d'ailleurs eux le revendiquent telle qu'elle. Et elle a été déposée là, c'est là qu'a été célébrée. Bonjour. C'est sa sœur. You have a better exposure. Your exposure. Your color. Oui, ça marchera pas ici. Voilà. Oui, ça change de monde. On a tout le monde. Tu m'aimes. Mettre du truc sur les lèvres.